Nous sommes en train de vous parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est possible parce que d'après nos recherches, nous avons constaté que d'autres pays ont traversé ce que nous sommes en train de traverser. Et c'est possible que nous puissions apporter la solution par rapport aux problèmes que nous avons. En fait, vous devez savoir que nous avons des ponts à construire. La RDC a plus de 56 rivières qui sont capables d'employer 80% de la population du point de vue touristique si nous savons comment les exploiter. Parce que beaucoup de gens nous disent que pourquoi nous sommes assis sur de l'or, mais nous ne sommes pas capables de transformer cet or en richesse, en argent. Comme vous êtes en train de voir la vidéo sur le Kasaï, les terrains sont arables, mais personne pour les cultiver. Mais en cours de route, on est en train de demander Muzungu nipatie makuta. Muzungu nipatie makuta. C'est la honte. Ici, nous sommes sur la barge de Maïmounene et vous devez savoir que pour traverser, on a payé $40 après des discussions parce qu'on voulait que les touristes puissent payer $50. Et c'est très important que nous puissions dire à nos enfants que nous avons des ponts à construire. Que nous avons des ponts à construire. Nous sommes au 21e siècle. Avec beaucoup d'ingénieurs que nous avons dans presque tous les domaines, nous n'avons pas des excuses. Bon, certaines personnes peut-être ne peuvent pas vouloir qu'on puisse mettre des ponts sur cette rivière. C'est la même chose avec la rivière Semuliki. Il y a des barges parce qu'il y a des gens qui gagnent des vies parce qu'ils font transporter des marchandises. En RDC, il y a beaucoup de barges, tout autour de 900 barges sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je pense que même si nous avons hérité des colons, le système de barges, nous pouvons faire mieux, nous pouvons développer ce que nous avons. C'est possible de mettre des barges. Parce que même les Chinois font des ponts sur des lacs. C'est possible. Vous devez savoir que le Kasaï, c'est la capitale du diamant. On se demande où est-ce que l'argent du diamant part. Il n'y a pas de route asphaltée, des maisons rurales. Même si pour les touristes, ça fait la joie, ça fait le merveillement, mais nous devons faire quelque chose. On ne pratique pas l'agriculture, alors que grâce à l'agriculture, nous pouvons combattre. Nous pouvons combattre la malnutrition. PAM nous dit souvent qu'il y a plus de 25 millions de personnes qui souffrent de malnutrition au niveau de Kasaï, alors que la terre est encore sous-exploitée. Ici, je conseille à la jeunesse que les Lema et les Lendu de ne pas se battre parce que nous avons des terres que nous devons cultiver et qui peut être la source de la richesse. Ici, je conseille aux gens de M23, du gouvernement, tout le monde de savoir que nous avons des ponts à construire. Nous avons un pays à construire. C'est vrai, nous avons hérité des colons, mais nous devons aussi faire quelque chose. Nous sommes en train de demander à la jeunesse, est-ce que nous allons laisser la RDC comme nous l'avons trouvée?
Regardez le potentiel qui est devant nous. Cette rivière a la capacité de produire de l'électricité. Mais malheureusement, vous avez vu le chemin comment ne pas exploiter. Vous devez savoir, sur cette rivière, il y a des chutes. Il y a des chutes de Maïmounène, un grand potentiel touristique, mais malheureusement qui est inexploité du point de vue touristique. Donc c'est notre responsabilité, la jeunesse de 1990, de prendre conscience que nous avons des ponts à construire, de ne pas nous tuer les uns les autres, de ne pas recourir aux armes. Nous avons des terres à cultiver, le tourisme à développer. Parce qu'il y a des gens qui disent que si on construit des ponts, les gens qui travaillent sur les barges n'auront pas de travail. Non, il y a du travail pour tout le monde en RDC. Il suffit seulement de prendre conscience, de voir ce que nous pouvons faire pour transformer le potentiel que nous avons en argent. C'est vrai, ils ont traversé la rivière 10 minutes, ils embauchent $40. C'est une bonne chose, mais nous devons réfléchir au-delà de ce qui se présente devant nous. Cette route-ci, elle est asphaltée et comme des ponts, cette route a des potentiels touristiques énormes. Parce que vous quittez l'Angola, vous entrez par Kamako, vous arrivez jusqu'à Chikapa. Cette route a des potentiels touristiques énormes que nous négligeons. C'est de l'argent qui dorme là-bas. Prenez conscience les autorités du Kasaï que la DGM facilite les visas touristiques. Nous vous avons informé que si seulement on fait payer les visas touristiques à $100, quelqu'un traverse de la République démocratique du bout à bout, il quitte par exemple Kamako pour le Bazuelo, on lui donne un visa de 3 mois. Et si nous avons 100 touristes par jour, fois $100, ça fait $10,000. Ce sont de l'argent qui demande seulement le cachet et vous laissez quelqu'un puisse visiter, traverser la RDC. C'est beaucoup d'argent, mais malheureusement les gens ne réfléchissent pas. Ils pensent qu'on va aller voler les diamants, les minéraux. Non, les blancs n'ont pas besoin de nos minéraux. Ils ont déjà amassé beaucoup d'argent, mais c'est à nous d'être capables de prendre leur argent, de voir comment nous pouvons soutirer leur argent. Imaginez que si chaque jour nous soyons capables de faire entrer $100 et le nombre de touristes c'est 100 personnes, 100 fois 100, ça fait $10,000. Avec ces $10,000, nous pouvons améliorer les conditions de vie des gens qui se trouvent au niveau de nos routes. Regardez la mendicité qu'ils manifestent. Et c'est très important que nous puissions prendre conscience de la réalité que nous traversons. Les gens du M23, les gens du gouvernement, nous avons des pots à construire. Pas des armes pour nous tuer. Pas de l'argent pour aller donner à AS Monaco, AS Milan. Si c'est 40 millions de dollars, on peut les donner aux gens qui se trouvent sur cette route et leur dire de ne pas tracasser pour attirer les touristes. Je pense que nous devons avancer. Nous ne devons pas vivre comme des gens du Moyen-Âge, des gens qui courent derrière l'argent au lieu que l'argent puisse courir derrière nous. Nous sommes en train de vous dire que la DGM génère beaucoup d'argent et a la capacité de générer beaucoup d'argent. Il suffit de prendre conscience, de nous unir, de nous aimer, de collaborer entre nous, que quelqu'un du Kasaï collabore avec quelqu'un du Ouélé et vous allez voir la magie du tourisme en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.